Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur cette guidance sentimentale pour savoir comment sera ton ou ta prochaine. Et je te laisse tout de suite choisir ton tas. C'est parti? Bon, ben on y va. On va commencer par le tas numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Ah ouais, ok, d'accord. Une stabilité, récompense. D'accord. Bon, mais déjà, on me dit que ça va arriver très très rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on voit là sur la vidéo? Hop, je mets tout comme il faut et c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, déjà, on nous dit que cette personne-là, ben, elle sera stable, elle sera assez alignée avec vous. Il y aura beaucoup de points communs. Il y aura déjà cette rencontre qui va être unique, qui va être inoubliable, assez romantique aussi. Il y aura du charme, il y aura comme ce coup de foudre. Donc là, on voit cette carte qui correspond à la pyramide. Donc c'est vraiment l'achèvement de quelque chose. C'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Donc vous avez déjà à peu près l'image globale de cette personne, comment elle va être physiquement, si elle va être grande, plutôt petite, brun, brune, blonde, peu importe, mais il y a déjà cette base commune, et pas que physique, il y aura aussi au niveau mental, au niveau des affinités, beaucoup de points communs, peut-être vous allez aimer le même sport, le métier que vous faites, il est assez complémentaire l'un à l'autre, ce qui est assez important pour pas avoir un trop gros écart, afin de vous comprendre, de vous nourrir aussi intellectuellement l'un de l'autre. Vous n'allez pas être si différents l'un que l'autre. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous ressemble et ça vous fait du bien en fait. Bon, il y aura des différences, ça c'est sûr, mais ces différences, elles seront positives car elles vous permettront de grandir et d'être encore plus à l'aise dans votre vie en fait. Vous pouvez vraiment voir ça comme un cadeau, comme une récompense, comme quelque chose qui va clôturer aussi peut-être ce cycle qui était un peu compliqué pour vous. Vous perdiez un peu espoir, mais d'un côté vous y croyez encore, donc ça va être de la surprise, mais d'un côté ça va être aussi ce que vous avez toujours souhaité, ce que vous avez toujours cru au fond de vous. Il y a cette magie qui opère et vous le méritez. Ça, vous vraiment le savoir, vous le méritez. Vous n'avez pas à douter sur vous, sur vos valeurs, sur ce que vous êtes capable de donner. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous avez pris le temps de travailler sur vous, de vous occuper de vous, de chercher la bonne personne et vous n'avez pas à vous faire de soucis par rapport à ce qui pourrait poser problème dans cette relation. Si c'est la bonne personne, il n'y a pas de souci à se faire. Bien sûr, quand on est à deux et qu'on rencontre quelqu'un, il y a toujours deux, trois trucs qu'il vaut mieux moduler pour que ça se passe bien, mais au final, ça vous sera plus positif qu'autre chose, quoi. Comme le dit cette carte, je crois à ma bonne étoile. Tout est possible si j'y crois et si je m'en donne les moyens. Parfois, il faut du temps pour que les choses se fassent. Mais je finis toujours par voir l'étoile au bout du chemin. C'est vraiment magnifique. Vous avez vraiment une très très belle guidance. Vous n'avez pas de soucis à vous faire. Vous avez assez attendu. Vous avez fait assez d'efforts et franchement, il y a une belle clôture de cycle. Vraiment une très belle clôture pour en démarrer, pour démarrer un autre cycle vraiment, j'ai envie de dire formidable, très beau, plein de lumière, plein de bonheur. Tout ce que vous avez toujours souhaité au fond, en fait. Et j'ai envie de finir ce petit message du tas numéro 1 avec voilà un petit message des anges. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Bon, il n'y a pas plus clair. Super guidance pour vous. Et on passe tout de suite au tas numéro 2. Et on range les petites cartes. Je sais pas comment faire, c'est la première fois où je me filme en même temps que je pose les cartes par terre. Enfin par terre, fou, sur la table. En plus, si vous saviez là le bordel que c'est là autour de moi. Donc j'ai la table, donc je suis dans un coin de mur, j'arrive pas à bouger. Si je bouge la table, il y a tout qui tombe. J'ai mon parapluie de lumière parce que la lumière elle est pas top et encore là, il y a quelques reflets, c'est pas non plus ouf. Mon portable pour filmer ma tête, il est posé sur une boîte de conserve, donc heureusement que j'ai réussi à cacher parce que là c'est vraiment
Le débutant du débutant. Bon, c'est pas grave, vous le voyez pas, mais c'est un peu perturbant. C'est quoi cette carte? Oh, il y a une carte qui traîne. Oh, en plus, ça, c'est une table de camping, c'est même pas une vraie table. Bon, bref. Passons au tas numéro 2. Et je regarde si on voit bien les cartes. Et l'église qui sonne. Il manque une carte. Il manque une carte. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais c'est celle-ci en fait qui traînait. Ok, bon, bah, elle était là la carte. J'avais perdu une carte. Alors, qu'est-ce que ce tas numéro 2 dit pour vous? Il y a déjà un renouveau, mais par contre, je sens que vous avez encore quelques petites fragilités. Vous avez été marqué par vos anciennes relations, et peut-être par votre enfance, par rapport à vos croyances sur l'amour, comment ça se passe avec un homme, une femme, qu'est-ce qu'on doit donner, qu'est-ce qu'on doit pas donner. Vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas trop quoi mettre en lumière, vous ne savez pas non plus comment draguer, vous ne savez pas quelles sont vraiment vos qualités, quels sont vraiment vos défauts. Vous êtes perdu, mais on me dit qu'il n'y a pas d'inquiétude. Cette personne, elle saura vous canaliser. Elle saura vous canaliser, elle sera là pour vous. Bien sûr, vous allez devoir comprendre quelques trucs, faire quelques petits réajustements sur votre comportement qui, des fois, je dirais pas toxique, mais qui peut blesser l'autre. Voilà, vous avez une carapace qui est peut-être un peu trop raide en fait. La carapace, elle est là, elle vous a protégé un moment, mais il arrive un moment où il vaut mieux l'enlever. Euh, Surtout quand c'est avec les bonnes personnes, même si vous l'enlevez petit à petit, il faut le faire parce que vous ne montrez pas qui vous êtes vraiment et ça peut poser problème par rapport à la rencontre avec quelqu'un. S'il sent que vous êtes en train de cacher quelque chose, il peut croire que c'est par rapport à lui complètement, que c'est par rapport à lui, que c'est lui peut-être qui pose problème, ou c'est peut-être la relation qui ne fonctionne pas, ou que vous êtes peut-être pas fidèle. Il y a aussi peut-être ce problème de fidélité en fait. Montrez que vous êtes là, que vous voulez vous engager. Montrez ce que vous voulez. Si vous voulez pas une relation sérieuse, mais dites-le. Mais soyez honnête en fait. De toute façon, ça sert à rien de mentir. La vérité, elle arrive toujours elle arrive peut-être par l'escalier, mais elle arrive doucement, mais elle arrive un jour. Et c'est même encore pire par l'escalier parce que vous continuez, vous commencez à construire quelque chose. Et le jour où ça commence à se stabiliser, mais toute la vérité est ressurgie. Et le jour où vous commencez à être honnête, en fait, ben on va plus vous croire parce qu'il s'est passé des choses. Vous êtes parti sur une mauvaise fondation et c'est assez risqué pour votre prochaine relation. Même sur vos anciennes relations, j'en suis sûr que ça a pu être, ça a pu être fatal des fois en fait. Et c'est dommage de refaire les mêmes erreurs. Donc là, on dit vraiment de faire confiance à la vie, de de renaître de ses cendres en fait, de renaître de ce qui vous a causé du tort, ce qui vous a fragilisé. Ou pardon, je remets tout. Ce qui vous a causé du tort, ce qui vous a échappé aussi sur vos anciennes relations. J'ai l'impression que vous avez besoin de faire un bilan. Qu'est-ce qui a marché dans vos anciennes relations et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Car je répète, il y a quelqu'un qui arrive, mais là ça va être comme une sorte de leçon en fait, de leçon sur la vie, de leçon sur l'amour et de vous redonner une chance d'être heureux. Vraiment, vous le méritez, mais il y a des choses à changer. Il y a des choses à prévoir, il y a des choses à prévoir. Quitte à vous faire aider par quelqu'un, par un ami de conseil, par un professionnel, par du bouquinage, lire des livres, regarder des vidéos, comment je peux faire pour améliorer mon comportement, quels sont les exercices à faire jour après jour pour retrouver la confiance en moi. Parce qu'il y a ce problème de confiance en soi, il y a ce problème qui est plus profond que comment être heureux en fait, comment être bien en couple, non. Il s'agit pas là que du couple, il s'agit aussi de votre estime de vous, de l'estime aussi par rapport aux autres, parce que même au niveau amical, vous avez eu quelques petites trahisons et vous avez du mal à faire confiance.
Mais sachez qu'une relation saine, elle ne se force pas. Bien sûr, il y a des efforts à faire si on aime quelqu'un. Et limite, c'est du plaisir de travailler sur soi et de changer quelques petits trucs quand on sait que ça va renforcer notre union et que ça va aussi nous aider à grandir. Là, c'est bien. Mais si c'est faire des choses qu'on n'a pas envie et qu'on sent que c'est juste pour garder l'autre à tout prix, là, par contre, il faut absolument pas le faire. Ce tas numéro 2, il pourrait ressembler au tas numéro 1, mais là, il y a un peu plus peut-être un peu plus de travail à faire par rapport à son passé, en fait. Il y a la rencontre qui va se faire, mais il faut travailler à fond sur votre passé. Et c'est pas parce que vous allez rencontrer cette personne qu'il faut arrêter tous ces efforts, en fait. Ça se fait sur toute une vie, mais ça se fait surtout au début. Au début, vous devez donner de vous-même, vous devez travailler aussi votre jalousie. Pourquoi vous êtes jaloux? Est-ce que c'est vraiment la personne qui est problématique ou est-ce que c'est pas vous, vos croyances qui vous font trop douter de l'autre? Ça, c'est une belle différence à faire parce que ça change absolument tout. Mais en tout cas, je vois du positif. Si vous avez vraiment envie, tout se fera comme il faut. Vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'avez pas à vous dire je suis pas capable, je suis pas prête, je suis pas prêt. Vous êtes prêt, mais il faut travailler. Faut faire vos devoirs. C'est comme à l'école, faut travailler pour maintenir le cap et continuer à grandir et continuer à comprendre et renforcer ce qu'il y a de plus bon en vous. Donc tout de suite, on va lire un petit message. Donc voilà, c'est du jeu s'aimer, s'accepter pleinement jour après jour. Alors qu'est-ce que dit cette carte? Je suis un être humain plein de ressources et de détermination. Il est temps de sortir de mon cocon, de mettre en lumière cette personne extraordinaire que je suis. Qui peut le faire, sinon moi? La vie appartient à celui, celle, qui ose avec force et courage. Vous voyez, vous avez toutes les ressources pour y arriver et les cartes vous le disent. Vous pouvez avoir confiance en la vie, en vous, en l'autre. Pas faire confiance en n'importe qui, mais faire confiance en celui que vous sentez, celui que votre intuition dit, c'est la bonne personne. C'est en couple, mais c'est aussi au domaine amical, même des personnes qui sont pas amies avec vous ni en couple, mais peut-être aussi avec des relations peut-être plus professionnelles. Vous voyez, c'est pas des amis, mais c'est important aussi de savoir à qui faire confiance, à qui se confier ou non, et prendre le temps d'apprendre à faire confiance à l'autre. Aussi, on apprend à connaître l'autre avec le temps. Et des fois, on peut idéaliser une personne, mais la question de confiance se fait avec le temps et pas juste. Bon, il y a l'intuition, mais il y a l'intuition qui est bien, elle fait la moitié du travail, mais il y a aussi l'autre partie qui doit venir de vous et de votre expérience. Bien sûr, c'est pas une semaine qu'on apprend à connaître l'autre, mais c'est déjà une semaine où on peut se dire est-ce que c'est éliminatoire ou non. Si ce n'est pas éliminatoire, continuez à apprendre avec l'autre. Et de toute façon, l'intuition, au fur et à mesure, elle se complétera. Travaillez votre intuition autant que votre analyse propre. Et pour finir, on va finir par un message des anges. Et là, nous avons la carte de l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Alors, garde confiance, continue à travailler tes faiblesses comme tes forces, et tout va bien se faire. Tout va bien se clôturer. La vie est belle et tu vas bien le voir. Et pour finir, nous avons le tas numéro 3. Tas numéro 3. Bon, pour le tas numéro 3, on me dit que actuellement, j'ai l'impression que vous faites un peu fausse piste. Vous misez pas forcément sur la bonne personne. Vous doutez trop de vous doutez de votre intuition, vous vous éparpillez.
Euh, j'ai, j'aimerais dire vous êtes pas prêt, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose actuellement qui vous contrarie plus que le domaine sentimental, ou il y a quelque chose qui vous bloque peut-être au niveau du boulot, il y a quelque chose qui retarde et qui vous empêche de lâcher prise et d'être bien et de vous consacrer à une relation. Peut-être vous, peut-être vous repensez à votre ex, mais vous sentez que vous savez que c'est pas forcément lui la bonne personne, mais vous forcez un peu la chose. En tout cas, il y a quelque chose, il y a un deuil que vous n'arrivez pas à faire. Peut-être que vous n'arrivez pas à oublier votre ex non plus, et euh, et vous n'arrivez pas à vous engager dans une autre relation. Peut-être également, vous n'arrivez pas à savoir quelle serait la bonne personne pour vous. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui va se passer, une leçon qui va arriver, quelqu'un qui va arriver et qui va vous donner des... Ce sera pas votre prochain ou votre prochaine, mais ce sera peut-être un ami ou quelqu'un qui... ou peut-être un pro que vous allez voir qui va vous donner un conseil, ou un message qui va passer à la télé, qui va vous parler, un livre que vous allez lire, en tout cas, ou une autre guidance que vous allez regarder sur YouTube et qui va vous parler. Peut-être ce sera celle-ci, mais pour moi, ça ne suffira pas. Il y aura quelque chose qui va se passer en plus. Peut-être quelque chose qui va se passer dans vos rêves. Vous allez rêver de quelque chose, ça va vous donner une partie de la réponse. Ce n'est pas toute la réponse. Un flash que vous allez avoir, un signe, quelque chose va se passer dans votre vie et qui va vous réveiller en fait. En mode, vous êtes là pour vivre. Pourquoi vous perdez du temps avec des personnes dont vous savez que ça va pas durer? Des personnes dont vous savez que ça va mal finir, que ça va être toujours dans la complication, que ça va être dans le forcing, que ça va être dans le peut-être dans le mensonge pour garder la personne. On va essayer de dire ce que la personne veut entendre, et c'est peut-être ça. Si vous êtes sur un site de rencontre, peut-être parce que ça peut être lui, mais ça peut être aussi vous, lui ou elle. Ça peut être vous aussi qui bloquez. Vous essayez de montrer qu'une partie de votre visage parce que vous assumez pas, ou vous mettez trop de filtres et vous vous cachez derrière une photo. Vous n'arrivez pas à aller vers l'autre parce que vous vous trompez de cible. Vous n'êtes peut-être pas sur le bon... Ouais, on parle de site de rencontre, donc je pense que soit vous n'êtes pas sur le bon site de rencontre, ou soit vous êtes en train de mentir à ceux ou celles avec qui vous échangez en fait. Vous êtes là à vous dire oui, je suis comme ça, je suis peut-être sûr de moi, je recherche ci, je recherche ça. Mais en fait, vous n'allez pas assez dans l'émotionnel. Vous êtes quelqu'un de, je dirais pas de fragile, mais qui en ce moment a besoin d'une relation douce. Peut-être vous savez pas ce que vous voulez actuellement, ce que vous voulez précisément, mais ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui veille sur vous, quelqu'un qui saura vous respecter, qui aura envie de vous redonner une chance en fait. Peut-être que vous n'étiez pas un ange dans le passé, euh, peut-être vous étiez dans la tromperie, mais aujourd'hui on me dit de laisser libre cours à ce que l'autre a envie de savoir. Il a besoin de savoir qui vous êtes. Il a envie de savoir vos bons côtés. Bon, bien sûr, vous n'allez pas draguer quelqu'un en vous disant tous vos mauvais côtés, mais vous avez besoin de dire clairement ce que vous recherchez dans une relation. Ne mentez pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez d'une relation? Ne dites pas à l'autre ce qu'il a envie d'entendre en fait. De toute façon, un jour ou l'autre, vous allez être obligé de dire la vérité, ou ça va se voir, et l'autre risque d'être déçu et de prendre peur et de prendre la fuite en fait. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous cherchez des fois. Vous êtes trop dans l'auto-sabotage, vous êtes dans le doute sur vous, sur les autres, sur ce que vous cherchez. Vous n'êtes pas dans le lâcher prise, vous ne laissez pas les choses se faire. Pour moi, vous avez besoin de quelqu'un de différent que ce que vous avez déjà eu. Là, il y a la carte de la mort, il y a la carte de la renaissance. Il y a ce besoin de vivre une nouvelle aventure avec quelqu'un qui sera différent de vos ex. Et aussi différent de vos amis. Quelqu'un qui va vous élever
Ou alors quelqu'un qui sera là pour une nuit si vous le voulez, mais vous avez besoin de peut-être une relation un peu plus brève en fait. Vous n'avez pas trop envie de vous engager en fait. Pour l'instant, vous avez besoin de consolider des choses avant de vous engager. Vous êtes trop pris par autre chose. En tout cas, pour moi, il y a plusieurs indices. Soit vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un et vous forcez, donc vous voudrez mieux arrêter les sites de rencontres et les rencontres pour l'instant, faire une petite pause et peut-être vous consacrer à ce qui vous prend plus la tête en ce moment, ou juste penser à vous. Deux, il y a peut-être cette histoire de tromperie. Soit vous êtes en train de parler à quelqu'un qui vous ment, ou vous êtes en train de mentir à l'autre et c'est pas bon. Il faut être dans l'honnêteté, soit arrêter avec cette personne, ou alors vous montrez plus honnête. Mais si vous avez été pas cash dès le début, je pense que si vous n'avez pas été cash dès le début, je pense que vous ressentez pas forcément cette personne et vous voyez pas ça comme un loisir, mais vous êtes plus dans vous parler pour parler et alors que vous savez déjà que ça ne mènera à rien. Et le troisième point, ce qui est sûr et qui va arriver, qu'importe votre situation, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des confirmations, vous allez avoir quelqu'un qui va venir vous dire quelque chose et qui va vous réveiller, qui va vous confronter à ce que de côté vous n'avez pas envie d'entendre, mais ce que vous avez quand même besoin d'entendre aujourd'hui. Vous avez échappé à ça jusqu'à aujourd'hui, mais maintenant il est temps d'avoir ces certaines confirmations, d'avoir ces derniers points vous avez besoin d'éclaircir votre champ de vision pour commencer à vous projeter sur autre chose. Et comme je le disais tout à l'heure, ça peut être aussi peut-être au niveau du boulot là en ce moment ça coince et ça va s'améliorer, vous allez pouvoir enfin lâcher prise et vous consacrer à une relation, enfin à la rencontre de ce prochain. Mais en tout cas, ce prochain, il sera différent de ce que vous avez connu. Il va être complètement différent, il va être plus doux, mais en même temps plus cash. En fait, lui, ça va être vraiment quelqu'un de sincère. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je vous parle de sincérité, sincérité, sincérité. Cette personne va être dans la sincérité. Et si vous ne l'êtes pas, ça va être fatal, en fait. Dès le début, soyez sincère. Et si vous voyez que vous commencez à vous embourber dans quelque chose qui commence à être dans le mensonge, qui commence à être dans le paraître, retournez vite la situation, quitte à avouer vos failles. Et s'il part, il partira. Si elle part, elle partira. Mais au moins, ne finissez pas cette rencontre, cette connaissance par un mensonge. Et peut-être ça sera la prochaine, mais en tout cas, ne finissez plus toutes ces connaissances, toutes ces rencontres par des mensonges. En étant sincère, vous n'allez plus regretter, vous n'allez plus être dans le soir en train de penser en mode mince, qu'est-ce que j'aurais pu dire de différent? Est-ce que j'aurais dû lui dire mes sentiments plus tôt? Est-ce que j'aurais dû dire en ce moment j'étais pas bien parce que le boulot je suis tracassé et que j'arrive pas à être patient, j'arrive pas à être doux, j'étais un peu brisé, donc c'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué aussi pour moi de savoir ce que je veux vraiment. Je sais que je veux quelque chose de sincère, mais pourquoi pas ensemble de construire aussi cette page de l'histoire et on verra ce que ça donne, mais au moins j'ai envie que cette rencontre elle serve à quelque chose et qu'on se donne une chance. Qu'importe ce que vous cherchez, que cette rencontre ne soit plus cette histoire de regret, que cette rencontre ne vienne plus vous chagriner en fait. Alors, qu'est-ce que cette carte nous dit pour compléter ce tirage? Je prends le recul nécessaire lorsque je sens que ma vie m'échappe. J'arrête de courir après le temps. Pas de pression inutile. Je fais de mon mieux. Je n'hésite pas à demander de l'aide. Mon corps m'en remerciera. Ce n'est pas parce que vous avez besoin de temps qu'il faut faire n'importe quoi. Ne l'oubliez pas vraiment, c'est super, c'est primordial en fait. C'est super important et c'est primordial.
Et pour finir cette guidance, donc ce tas numéro 3, un petit message des anges qui concerne la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc voilà, tu as toutes les chances de ton côté, tu es protégé, tu es guidé. Alors continue à te faire guider, continue à comprendre les signes, et tu verras que cette personne rentrera dans ta vie, et que tu seras vraiment heureux, et en accord avec toi-même. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette guidance. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à aimer, à commenter si vous le souhaitez, et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et on se dit à plus tard dans une nouvelle vidéo.